Les aventures de Talia, épisode 12. À l'aube, Talia est réveillée par le bruit de la clochette qu'elle a attachée à un fil tendu entre les deux montants de la porte. Quand on ouvre l'arrière-boutique, elle teinte. La jeune fille se dresse immédiatement sur sa couche, qu'elle avait placée discrètement derrière le comptoir et non plus dans l'arrière-boutique comme les premières nuits. Elle va enfin savoir qui entre tous les matins et lui dépose son petit déjeuner. Ah! Ce petit cri de surprise en voyant Talia surgir, c'est une fillette qui l'a poussé, Anne-Lise. Talia lui avait dit au revoir après lui avoir apporté un remède contre la crise d'asthme qui la faisait suffoquer. Anne-Lise a laissé tomber dans sa surprise une petite brioche et une orange qui roule jusqu'au pied de Talia. Celle-ci la ramasse et demande « Anne-Lise, que fais-tu là? N'es-tu pas avec tes parents? Il est bien tôt. Tu peux les remercier pour les brioches d'ailleurs. Je pourrais venir vous voir ce soir peut-être ?» Anne-Lise semble embarrassée. C'est à dire que je n'ai pas vraiment de parents. Je ne comprends pas. Qui s'occupe de toi? Je m'occupe de moi toute seule. Regarde, j'ai bien réussi à t'apporter des vivres, dit la fillette avec un peu de fierté. Tu es orpheline? Anne-Lise baisse aussitôt la tête. Oui, mes parents sont morts de maladie, il y a longtemps. Oh, je suis vraiment désolée pour toi. Mais tu dors où alors? Sous le pont de la ville quand il fait beau et que la rivière n'est pas trop haute. Mais en ce moment, j'évite, car des vagabonds y ont fait leur campement et je ne leur fais pas confiance. Ils voudraient que je leur rapporte ce que je récolte en mendiant. C'est comme ça que tu obtiens de la nourriture? En mendiant? Oui, c'est pour ça que je n'ai pas pu t'apporter plus, je suis désolée. Mais c'est moi qui suis désolée que tu sois dans cette situation. Écoute, dans la journée, je dois travailler, mais ce soir, rejoins-moi, tu seras à l'abri pour la nuit. Anise fait un grand sourire en répondant « Merci Talia, j'accepte avec plaisir. » Elle se serre dans les bras. « Bon, je file avant que le vieux monsieur n'arrive. À ce soir !» crie Anise en partant vivement. Talia lui fait un grand signe de bras et garde le sourire toute la matinée. Elle hésite cependant à dire à Alfredo qu'elle a proposé à une petite orpheline de dormir dans l'arrière-boutique avec elle. Serait-il fâché en l'apprenant? Allait-il interdire à Anne-Lise de pénétrer chez lui en son absence? Dans le doute, elle n'ose pas lui en parler de toute la journée. Ce secret sur le cœur, elle n'arrive pas à profiter sereinement des leçons d'Alfredo. Le soir, Anne-Lise et Talia se baladent dans la ville et mangent des brioches fourrées à la viande qu'un gentil charcutier a offert à la fillette. Elles se promènent le long de la rivière quand la vieille Marge, qui en veut tellement à Alfredo de n'avoir pu sauver son fils, surgit de l'ombre si brusquement que les filles poussent un petit cri de frayeur. Et à la scène, « Sauve ton âme en fuyant loin du maudit apothicaire, ou sinon c'est que tu es comme lui, un enfant du diable. Prie pour ton âme, lâche les potions, laisse les malades s'en remettre à notre divinité sacrée. » Talia tente de parlementer. Mais il y a des remèdes qui fonctionnent très bien. Seule la prière peut sauver, le reste n'est que vanité. Malheur à qui se prend pour un dieu. Et la vieille femme part le plus fièrement possible malgré son dos voûté. Ouh, elle fait froid dans le dos celle-là, commente Anne-Lise. Elle est très en colère contre Alfredo. Les deux filles se serrent brièvement dans les bras pour se rassurer après cette forte émotion. Heureusement, un peu plus loin, un groupe de musiciens joue un air entraînant. Les gens sont joyeux et les filles reçoivent un cornet d'amandes d'une patiente d'Alfredo qui a reconnu sa jeune apprentie. Aussi, elles oublient vite la vieille dame et passent un moment des plus agréables. Mais, le soir venu, la culpabilité tenaille Talia.
Elle a peur qu'Alfredo se sente trahi s'il apprend qu'elle a invité une amie. Elle a peur de le décevoir. Annelise, elle, dort comme un loir. Elle est si paisible dans son sommeil. L'observer ainsi tranquillise un peu Talia. Mais quand elle s'endort à son tour, elle fait des cauchemars, dans lesquels Alfredo les chasse toutes les deux, puis s'enferme en pleurant dans sa boutique, tandis que la vieille Marge ricane comme un démon. Alors la jeune fille se réveille plusieurs fois, se grattant furieusement les creux des coudes. Le lendemain, sa décision est prise. Il ne reste plus que 2 jours à travailler pour rembourser sa dette, mais elle ne veut plus cacher à l'apothicaire la présence d'Annelise. « Maître » lui demande-t-elle le matin même. « Oui » dit l'apothicaire en levant un sourcil au-dessus des flacons qu'il manipule. « Cela vous ennuierait-il si j'invite une orpheline à partager mon couchage pour éviter qu'elle ne dorme dans la rue ?»« Je ne préfère pas, Talia. » La réponse surprend et déstabilise Talia. Elle pensait qu'il allait accepter. « Mais pourquoi, si c'est une bonne action ?» « Pourquoi ? Eh bien, parce que la boutique et l'arrière-boutique regorgent de produits qui sont, pour certains, dangereux, mal utilisés, comme des poisons. Je ne peux pas autoriser quelqu'un que je ne connais pas, surtout un enfant, à dormir chez moi, c'est évident. » Talia se sent bien démunie. « Mais si moi je la connais, et puis, vous ne me connaissiez pas, vous, le premier jour, quand vous m'avez installé la couche dans l'arrière-boutique ? Je savais de toi que tu avais accepté de travailler gratuitement 1 semaine entière pour obtenir un remède pour quelqu'un que tu semblais ne pas connaître. Cela démontre, à mon avis, que je peux avoir confiance en toi. Et si vous la rencontriez ? Je n'en ai pas le temps. N'insiste pas, s'il te plaît. » Talia est déçue, dépitée. Quand Annelise arrivera ce soir, elle devra lui refuser l'accès à l'arrière-boutique. Mais elle s'en sent incapable. D'un autre côté, elle ne peut pas non plus désobéir à Alfredo qui a été très clair sur le sujet. Toute la journée, Talia est préoccupée par ce problème. Elle tente de faire bravement bonne figure, se montrer utile et aider Alfredo. Mais le cœur n'y est pas autant que les autres jours. Et surtout, elle appréhende le moment où elle reverra Annelise et où elle lira de la déception dans ses yeux. La suite au prochain épisode.